Il faut de faire un peu d'histoire, ouais, de faire un exercice de mémoire, et pour capable situer par rapport à une information, tu vois, c'est comme, et comme si m'avait dit, et pour faire un effort, pour comprendre au moins une fois, au moins une fois, vous comprenez. La diaspora, que soit voulait ou organiser ou lever de fonds pour Muscadet. La diaspora te dit soit envoyer une machine pour lui ou soit une machine blindée pour lui. N'oubliez, oui. Donc, le nom de Muscadet, lui, t'es venu seul nom de réponse par rapport à l'insécurité. Et puis il y a des gens qui disent, ah, mes amis, il faut remettre monsieur le président. Nous qui organisé ici, on lit ouvert, et puis nous avons dit non, c'est Muscadet qui est bon, etc. Mais parallèlement, il y avait un homme, bon, il y a un homme, cet homme existe encore, je me permets de citer son nom, j'espère que cela ne va pas me causer d'ennui. Pierre Espérance t'es toujours dit il n'est pas normal pour gagner des exécutions extrajudiciaires à fait, etc. Nous songez, monsieur Pierre t'es dit ça. Mais la population qui a cherché une réponse, et puis la population a pensé que c'est Muscadet qui est la meilleure alternative à l'époque. Et puis moi de dire, pour j'aimerais expression vivante de population, pour j'aimerais mon a parlé, ah, si Muscadet candidat, il est capable, la bas problème, et personne ne doit pas bloquer pour le président. À l'époque. Mais comme vous savez, le temps est important. Surtout en politique, hein, le temps est important. Entre-temps, le temps a changé. Entre-temps, les gangs ont exponentiellement progressé. Entre-temps, il y a eu des critiques acerbes contre le commissaire du gouvernement. Entre-temps, il y a le conseil présidentiel de transition. Entre-temps, il y a eu des coordonnateurs. Entre-temps, il y a eu un autre premier ministre. Après, donc, bon paquet d'éléments qui viennent, qui non seulement bloquaient discours ça, parce que à l'époque, on a dit, pour qu'on ait tout ça dans la Tibonite, pour qu'on ait tout ça et dans la zone d'Elma, mon côté à quoi? Badelma. Et Badelma, mais bon côté dans la zone. Ouais, Portogène, quartier ça, Tabou. Solino. Solino, ouais. Notre temps Portogène, Keskov, entre temps Portogène, Miobalais. Donc, discours a changé son lot narratif qui est journée aujourd'hui. Donc, je vais l'expliquer, nous. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que les partisans et les artisans du commissaire du gouvernement, ils ont retiré ça et ils ont fait une propagande politique avec. Et c'est de bonne guerre, hein? Et c'est de bonne guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas choisi quelqu'un d'anonyme. Ils ont choisi une voix. Une voix qui porte, nous avons dit, effet, donc analyse et politique, une analyse politique très puissante. On voit qu'à parler, c'est-à-dire qu'on prend nous déplacer de temps, de mesure du temps pour actualiser le jodia, pour faire de lui ou éléments que nous actualisé. Et je ne suis pas contre cette démarche de propagande politique. Au contraire, je salue les gens les proches de Muscadet qui non seulement ont cherché dans faire papier l'histoire, parole ça, et puis ils la gueule, et puis ils viennent viral sur les réseaux. Après que tout le monde en parle.
À preuve, on en parle tellement, je suis obligé. Parce qu'il y a d'autres candidats qui m'appellent et qui me disent sont faibles là. Et pour faire pour buscader, et puis m'expliquer. Non, son mari me fait depuis 2 ans, donc tout d'accord avec, etc. Donc, je ne vais pas pour me détruire cette propagande que vous faites pour Muscadet. Mais je viens pour me préciser qu'aujourd'hui, pendant que je parle là, je ne peux pas dire ça de Muscadet. Je ne vais pas dire que l'élection là, c'est Muscadet. Donc, nous connaissons nous-mêmes. Et Zazou, on va citer nos Zazou. Zazou, on va prendre là. J'ai parlé à Moïse Jean-Charles. Finalement, j'ai parlé à Moïse Jean-Charles. J'ai eu une conversation ouverte avec Moïse Jean-Charles. Il me dit, Moïse, qui est-ce qu'il faut faire partir? Il dit, vous-même, vous mettez le 3e monde sur les là. Il me dit, ok. Il me dit, quel problème vous avez avec le Peuple? Il dit, mais un problème avant. Il me dit, bon, on va parler dans les médias contre moi. Il dit, non, c'est de l'autre monde qui a parlé, de citer dans mon nom que je ne vais pas citer. Il me dit, ok, maintenant je comprends. Mais il faut me dire, interview là, c'est interprétative, Moïse. Mais il dit, non, je ne vais pas faire ça, etc. Et puis il me dit, Moïse, écoute, quelles que soient les relations que tu entretiennes avec des gens, ouais, que ce soit des amis, des monde qui bien avec, des monde qui pas bien avec, c'est des hommes dans la politique. Mais écoute, Moïse, je voulais dire, je dis, on ne peut pas faire alliance avec un monde qui peut soutenir notre candidat. Et puis il me dit, Moïse, où fait alliance à on est dans le CPTA? Pendant qu'on fait alliance à Mounsa vaut au devant. Il offre une monts et merveilles. La manipuler. Pour capable de créer une situation chaotique au sein du Conseil. Pour capable de renverser Didier Fils-Aimé. Pour mettre le Premier ministre pâle, et puis sous prétexte que le bon job, le dit job là, la board 2 ministères, 3 ministères, en plus la board de direction générale, et puis monsieur est candidat, il n'est pas au candidat. On dit à demander monsieur pour si c'est au candidat. Et puis il me dit, vous connaissez qui est ce candidat? Et puis, mon 3e monde qui souligne, il dit, moi je parle avec le sénateur président de ça déjà, moi dis, ils font alliance conjoncturelle ou contextuelle avec l'ancien coordonnateur, mais il faut le veiller. Et me dit, moun ça candidat à la présidence qui bon côté et ancien coordonnateur. Et il me dit, bon, moi, vous quittez moi pour parler de ça. Il dit, oui, il dit ça, mon souligne, il dit ça, il dit, qu'un ministre qui dit ça tout. Mais le gars, Pierre-Paul Charles, dit mon bagage qu'on y a obligé pour même à monsieur. Je ne dis pas besoin de président, non, si c'est monsieur, vous continuez à faire alliance avec elle. Parce que le monsieur, il n'y a pas de cop dans mes et vous pas besoin de cop dans mes personnes, moi. Vous avez besoin de cop dans mes peut-être groupe qui proche, mais monsieur, il y a cop déjà, et monsieur pas le bâton dans l'élection. Et Moïse de dire, attendez, je dis merci, oui. Même si je ne sais pas de quoi, oui, je vais l'obliger de prendre même par rapport à ça. Et puis, je me dis, moi, qui l'a pour il dit, c'était hier, je parlé avec lui, il dit, je vais au cap. Je vais me tourner dans pour parce que je toujours fort confiance. C'est dans où je crois que je peux passer. Je ne pas dit Moïse si je me dis ça. Mais maintenant, pour qui ça me dit ça? Je m'assume mes positions. Que un candidat, un coordonnateur qui a préparé un candidat à la présidence. Ancien coordonnateur? Oui, qui a préparé un candidat à la présidence. Et puis pendant ce temps, il a besoin de tête Moïse. Même toi annoncer l'autre candidat autour.
que l'on est de pouvoir au coordonnateur, qui est de pouvoir et au candidat, ou qu'il y a plus de possibilités pour jouer sous structure électorale par rapport à l'autre. Donc, dans la nouvelle transition, ou bien la continuité, le monde ne pas qu'à jouer un rôle fondamental pour battre privé, pour battre au privé, pour le candidat. Pour battre privé, pour battre Jude, pour battre Moïse, pour battre Jean-Henri, pour battre Walson, pour battre qui est encore Claude, hein, pour battre Clarence Renoir. Bon, non, monsieur. Hein? Clarence Renoir. Tout le monde a cité là avec candidat. Oui, ça même oui. Donc, ça même oui. Donc, pour aller à l'élection, pour battre Mounzaoui, pendant ce temps, on va chercher Monson dans le pouvoir, on va faire une fausse alliance avec Moïse pour manipuler, et puis on va aller le candidat par. On dénoncer manœuvre ça. Bon, maintenant, vous direz peut-être que Moïse payait pour me combattre pour ça. On va demander Moïse, puisque c'est vous qui avez manipulé. Mais deuxièmement, je suis en train d'enquêter sur l'aéroport du Cap Haïtien. La famille, côté voulait remettre contrôle à l'aéroport. Je m'ai enquêté sur ça. Il était mettre après 3 ou 4 mois, je suis avec elle. Mais puis bon moment dans la vie, on ne connaît, c'est l'or pas dans le pouvoir encore. C'est le ça la plus belle toujours. On a souhaité me joindre résultat alors pas dans le pouvoir toujours. C'est une bataille que m'a mené pour porter nouvelle dans le pays ça. Mais je ne contre nous. Mais il faut respecter nous. On ne peut pas coordonnateur pour signer un contrat. On ne peut pas président pour signer un contrat. Aucun président n'a le droit de signer des contrats. La justice doit faire son travail. On avait dit, tout le monde me consulte net. Il dit non, aucun président n'a pas signé un contrat à personne. Et puis, je demande protection. Mandez apparaison protection. Mandez à Marion des protection. Au directeur départemental de l'Ouest, M. Dumont, DCPA, DCPJ, le commissaire de Pétionville, au Premier ministre, aux membres du Conseil supérieur de la police nationale, je demande protection. Pourquoi? Parce que je vais enquêter sur Galatassa et Tower. Gros building qui gagne, que le ministère des Affaires étrangères a acheté, et que une négociation financière qui est faite par un conseiller, on a besoin qu'on ait. Et une commission tombée. Sous deux peuples haïtiens. Galatatawa. Un gros tower là, un gros caille qui est en haut là. Je me suis Vladimir Figaro, toujours a fait interview avec monsieur le propriétaire. Vladimir Désir. Hein? Oui, Vladimir Désir, toujours fait interview avec lui. Monsieur, pas de problème, non? Il y a business, pas de problème. Mais qu'on négociation faite, il a acheté building ça. Tout journaliste doit enquêter sur question ça. La building n'a pas de problème. C'est comme qui fait là. Le building ça. 15%. Ah, on sait. Une belle commission. Maintenant qu'on y a, est-ce que vous payez pour ça? Côté me déconne ça. Parce que tout le temps on dit ça, on va mourir dans le film, dans l'étiration. Parce qu'on va l'obliger quand la nation demande des comptes, mais c'est quand scoop, on va demander des comptes à vous. Donc, maintenant, l'on s'assied sur les places, il est à l'aéroport, il va prendre l'avion, il va au Cap, de au Cap étant, il va à Miami, de Miami, il va aller, qui va encore à Russe? Qatar. Au Qatar, mais du 3 au 6, il va à Doha. Après, le monde dit, monsieur, pas besoin, pas de Doha, il va agir, etc. Moi, tout m'a dit que M. Bagay va agir. Moi-même, tout me dit, qu'est-ce que ça, M. Bagay a parti comme ça? Et
Qui gens pour me faire, pour me connaître ça va régler. Bon, attendez, non. Les chita là, ça va faire. Non. Les chita là, ça va faire. Les conseils, monter descendre, chita réunis, parler en pile, manger chaque matin, manger à midi, manger à soir. Ça y a fait. Maintenant, si l'argent va dépenser avec l'argent de l'État, il n'y a pas bon. Mais 6 de 10 personnes qui vont aller, c'est 14 qui payent l'avion pour eux. Il y a 14 personnes qui vont aller. En plus de ça, c'est 2 agents de sécurité, chef et protocole là, et plus photographe là pour aller. Donc, ce n'est pas compris de passer là. Avec pour mes barils qui est. 6 personnes. Oui, 4 pays pour 6. Ok. 10 qui vont aller. Il y a 10 yeah. environ dans la délégation. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais comme l'État n'a pas de dépenser. Mais les Laurent Téchita, ça me demande qu'on est-ce que Laurent compte pas la veine. On a dit, monsieur, mais monsieur a fini de défendre Laurent là. Non. Bon, est-ce que défendre? Non. Est-ce que Laurent compte j'aime pas la veine? Il j'aime pas la veine, nous. Et une maison Chita là. Non. Donc maintenant, aux Nations Unies, Mano, pendant la période les Nations Unies, pas de pile bilatéral qui était fait, mais monsieur a rencontré tout le monde qui t'a soutenu force de répression ou de suppression des gangs. Maintenant, pour la première fois, pour la première fois, je suis obligé d'expliquer nous ça. Il y a les critiques, mais comment on ne va pas passer? De m'informer la population. Pour la première fois, pour que j'aime mon président haïtien qui a parlé, qui parle de M. Taïwan aux Nations Unies. Non seulement Laurent a remercié Taïwan, l'écrit la Chine avec la Russie, pour la première fois, il m'a demandé pour le rencontrer. Mais vous refusez. Parce que le président haïtien a toujours peur. Parce que c'est à cause de la puissance étoilée qui va jamais rencontrer Taïwan. Mais par contre, qui va jamais parler avec la Chine. Mais par contre, la République dominicaine, la Chine a fait un paquet d'investissements, des milliards et des milliards. Qu'on y a. Parce que la République dominicaine entretient de très bons rapports avec les États-Unis. Les États-Unis. Comme grande puissance. Donc, où sont bonnes lâches et pleine paix, et parce que nous ne voulons pas. Qu'on y a, monsieur Mandé, des rencontres, il n'y a pas voulu, mais qu'on y a les forces là. Et c'est rencontre ça que monsieur Mandé, il a remarqué qu'une manifestation tacite d'intérêt de Haïti pour le rapprocher plus ou moins de 2 pays. C'est un élément. Peut-être, parce que je suis un diplomate, qui fait pas gagner veto ou objection de 2 pays. Ça. Selon, on va ajouter, ça, autorité haïtienne, nous fait bonnet, qui était les Nations Unies. Parce que les Nations Unies avec nous. Donc, nous disons selon eux-mêmes. Maintenant, et bien pendant que les Nations Unies, nous recevons l'invitation. Et comme Qatar, son pays extrêmement riche, monsieur a déplacé pour chercher aide dans mes Qatar pour force suppression parce qu'il a fait une promesse pour ça. Et bon accord, ministère de l'Éducation nationale, gagné qui en veilleuse, monsieur va réactiver à quoi pour recevoir aide. Pour me aller, pas rien, m'a dit, mais reste bagaille que m'a dit. Malheureusement, il dit, je ne vais pas camper. Oui, il dit, je ne vais pas camper. Et. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas dire ça, papa. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire pas dire non. Donc, aide monsieur Bachachia, il va besoin de 17 Suzanne. Allez. Comme ça même. On va t'en la gueule comme ça. Bon, et. Bon, est-ce que vous l'avez c'est question voyage là? Bon, pas question voyage là.
Bon, mais c'est qui sont leur voyage, qui sont à régler, qui sont à chercher. Et parce que mon toujours à questionner les retombées des voyages pour la population. Ouais. Donc c'est ça. C'est retombé, mais c'est également le contexte. Oui. Le contexte dans lequel les coordonnateurs CPT ont voyagé. Un contexte côté que et ouragan Melissa les fins passés sous pays, il y a des gens qui disent c'est fait direct qu'il faut les pays, il y a des gens qui mourent, il y a de dégâts matériels et humains qui fait. Il y a des gens qui estiment nos contextes pareils. Nos contextes pareils, les pas comme Dara dit ça. Nos contextes pareils, il y a des gens qui estiment nos contextes pareils. Et coordonnateur CPT, il n'est pas supposé voyager. C'est ça le problème normalement. C'est question contexte là. Et surtout, le président Capité a semblé qui pas trop bavard. C'est mon qui me parler. Et il y a de l'autre monsieur qui a même été coordonné. Et CPT, dans un contexte pareil, ou d'abord monter au créneau pour parler, il y a un qui t'a fait tweet, et bien comme ça. Je ne sais pas si ça, je ne sais pas si l'actuel coordonnateur KPT a parlé, mais je ne sais pas comme moi de tweet et de Bailidi, vous comprenez? Je ne sais pas comme ça. Donc c'est ça qui lui-même un problème fait mon yo et à plein